à tous les amis, ici la chaîne de Sato, j'espère que vous allez bien car moi aussi ça va super. Aujourd'hui on va pas perdre plus de temps, on va réagir à un petit SCP. Voilà, vous avez kiffé ça à l'époque, à l'époque et tout. Voilà, vous avez aimé ça, en ce moment je fais quelques petites vidéos réactions, je suis désolé si ça vous plaît pas. Voilà, mais moi j'aime bien, tu vois. Moi j'aime bien. En tout cas, aujourd'hui on va réagir au SCP-026. C'est un lycée, une école un petit peu chelou, tu vois. Bref, vous allez voir, je me suis pas fait spoil. Vous allez voir ça, j'espère en tout cas vraiment que cette vidéo vous plaira. Voilà, n'hésitez pas juste avant à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche de notification. Sur ces petits points, je vous laisse après l'intro. Les aventuriers se tiennent devant une école à l'aspect plutôt effrayant. L'un explique à l'autre que ce bâtiment est abandonné depuis des années, sans que personne dans la ville ne sache exactement pourquoi. Les deux jeunes gens retirent une planche de l'une des fenêtres et pénètrent à l'intérieur. La pièce ressemble beaucoup à ce que les gars, prenez des lampes. Leur lampe torche révèle une quantité importante de déchets laissés par les innombrables squatteurs, ados fêtards et autres animaux sauvages. Deux ailes partent de la partie centrale du bâtiment. Ils choisissent l'une d'entre elles pour l'explorer et commencent à avancer dans le couloir. En passant devant le mur recouvert de graffitis, ils s'arrêtent pour inspecter une des salles de classe. Elle semble être dans le même état que le reste du bâtiment. Mais chose incroyable, il y a encore des inscriptions au tableau. Comme si le professeur s'était arrêté au milieu d'une leçon et s'était enfui. Il y a même encore une vieille pomme pourrie sur une table. Lorsqu'ils sortent de la classe et retournent dans le couloir, l'un d'entre eux s'arrête. Les graffitis sur le mur n'étaient-ils pas différents auparavant? Impossible, ils doivent se tromper. Ils continuent à marcher et arrivent au niveau d'une cage d'escalier. Il est temps d'explorer les étages supérieurs. Ils montent les escaliers jusqu'au deuxième étage et passent la tête. Tout semble être à peu près comme au premier étage. Ils retournent dans la cage d'escalier et continuent à monter. Ils ont l'impression de monter les escaliers depuis un bon moment. Ils devraient être sur le toit désormais. Ils arrivent enfin à une porte. Elle doit mener vers un endroit plus haut du bâtiment qu'ils ne pouvaient pas voir depuis le niveau inférieur dehors. Ils ouvrent la porte et voient le deuxième étage à nouveau. Comment est-ce possible? Les deux jeunes hommes se regardent. Ils ont exploré beaucoup d'endroits étranges et abandonnés, mais rien ne les a jamais autant effrayés. Ils redescendent les escaliers et après quelques marches seulement, ils sont de retour au premier étage. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond ici. Il vaut peut-être mieux qu'ils s'en aillent. Ils se dirigent vers l'entrée, mais l'un d'eux attrape l'autre et montre du doigt une salle de classe. Ne serait-ce pas la salle de classe dans laquelle ils sont entrés plus tôt? C'est forcément la même pomme qui se trouve sur la table, mais la leçon de physique compliquée a été effacée. Désormais, une simple phrase est écrite sur le tableau. Les enfants avaient l'habitude de chanter. Les deux jeunes hommes se mettent à hurler et sortent en courant de la classe. Mais de quel côté se trouve l'entrée? Le hall semble se prolonger dans deux directions. Ils ont perdu l'entrée, non mais c'est pas possible ça, c'est pas possible. L'entrée était bien visible depuis l'extérieur de cette salle de classe auparavant. Ils choisissent une direction et se mettent à courir. Le couloir semble se prolonger sans fin. Ils prennent des directions qui devraient les ramener à leur point de départ. Mais ils n'arrivent toujours pas à trouver l'entrée. Ils essaient de remonter par une cage d'escalier, mais, comme avant, il semble y avoir trop ou pas assez d'escaliers entre les étages. Les explorateurs continuent à courir, inspectant les pièces pour trouver une sortie. Curieusement, ils tombent toujours sur la même pièce avec la paume sur la table. Désormais, ils sont paniqués. À chaque fois qu'ils détournent le regard, les graffitis sur les murs changent, ou une nouvelle porte de classe apparaît dans le hall. Ils continuent à courir, tournant dans tous les sens, jusqu'à ce que... la porte! L'entrée. Mais à ce moment-là, l'un des deux explorateurs se rend compte qu'il est tout seul. Il a perdu son pote. Il a dû distancer son ami. Il regarde l'entrée, elle est si proche. Il commence à s'en approcher, mais non, il ne peut pas laisser son ami. Il doit le retrouver. Il se retourne et juste devant lui, c'est encore la même classe, celle avec la pomme. Seulement, cette fois, son ami est là, assis derrière une table, au milieu de la pièce, endormi. Rassemblant tout son courage, il court dans la pièce et tente de réveiller son ami. Mais il ne sort pas de son profond sommeil. Il le soulève, le tire de la table, le sort de la salle de classe et le ramène dans le couloir vers l'entrée. Ils sont presque libres. Il est à quelques pas de la porte. Il tend sa main libre et saisit la poignée. Oh non! Elle est Casse la porte, mes frères! Il se met à frapper à la porte, terrifié à l'idée qu'il soit coincé ici pour toujours. Quand soudain, les portes s'ouvrent. Deux hommes en costume à l'allure austère se tiennent devant lui. Vous n'êtes pas censé être ici.
dit l'un des hommes, tandis que l'autre saisit son ami, le jette par-dessus son épaule et les raccompagne tous les deux vers la sortie. D'accord. Ce que ces aventuriers des villes ignoraient, c'est qu'ils venaient de découvrir, sans le vouloir, une mystérieuse anomalie que la Fondation SCP a désignée sous le nom de SCP-026. Oh oh. Un lieu étrange qui a été surnommé retenue scolaire. Le SCP-026 est un bâtiment de 3 étages qui était auparavant une école publique avant qu'elle ne soit fermée et condamnée après que le personnel et les élèves ont signalé diverses manifestations anormales dans le bâtiment. Ils ont décrit des couloirs qui semblaient changer de longueur, des salles de classe qui disparaissaient et réapparaissaient, et des escaliers avec un nombre différent de marches selon que l'on montait ou descendait. Le décalage entre les plans du bâtiment et l'intérieur était plutôt étrange, mais l'ancienne école est vraiment apparue sur les radars de la Fondation après que les disparitions de plusieurs personnes dans la région ont été associées à ce lieu. On a d'abord cru, après avoir envoyé des robots équipés de matériel vidéo pour explorer l'école, que les anomalies spatiales étaient en réalité la conséquence d'un effet mental anormal impactant la perception que les gens avaient de l'espace, sans pour autant que la structure physique de l'école ne change. Cependant, des recherches complémentaires ont prouvé que ce n'était pas le cas. Le petit robot, en effet, la configuration physique de l'école semble changer, et même les robots d'exploration sont affectés par cette modification de la configuration géométrique. Ah ouais. L'intérieur de l'école est recouvert d'une quantité importante de graffitis, et la plupart d'entre eux ressemblent à ce que l'on pourrait trouver dans n'importe quel lieu abandonné, comme des symboles de gang, des noms et du street art. Mais ils semblent s'effacer et changer d'emplacement. Les inscriptions sur les tableaux noirs semblent faire de même. Et tout comme les graffitis, une grande partie de ce qui est écrit sur les tableaux ressemble à ce qu'on pourrait trouver dans toute école. Chelou. La plupart des inscriptions se rapportent à des matières de base, comme les mathématiques, la littérature et la biologie. Mais certaines des matières qui sont apparues sont très pointues et n'ont pas leur place dans un cadre non universitaire, comme les notes relatives à l'intrication quantique qui ont été trouvées sur un tableau noir. Ah ouais, d'accord. Curieusement, la phrase « Les enfants avaient l'habitude de chanter » a été trouvée à plusieurs reprises en divers endroits du bâtiment. Ouais. Et les chercheurs ne savent toujours pas ce qu'elle signifie véritablement, ni quelle est son importance. Mais le caractère anormal de l'écriture à l'intérieur du SCP-026 ne s'arrête pas là. On a observé que le contenu des livres, des blocs-notes et autres papiers introduits dans l'école disparaissait, ne laissant que des pages blanches pour réapparaître sous forme de graffitis ou sur les tableaux. On ne sait pas pourquoi ni comment cela se produit. Mais il est conseillé aux personnes travaillant au sein du SCP-026 bois son petit café de faire attention aux documents écrits qu'elles y introduisent à l'intérieur. De nombreuses personnes inconscientes ont également été retrouvées dans le bâtiment. Plusieurs des personnes retrouvées dans l'école ont été identifiées comme étant d'anciens élèves ou des membres du personnel de l'école, dont des enseignants et des concierges, qui ont tous été portés disparus quelques années après la fermeture de l'école. Bien que certains d'entre eux aient disparu une dizaine d'années après la fermeture de l'école, lorsqu'ils ont été retrouvés dans le bâtiment SCP-026, ils paraissaient beaucoup plus jeunes qu'ils ne devraient l'être, la majorité d'entre eux ayant l'âge d'être au lycée et étant habillés dans le style en vigueur à l'époque précédant la fermeture de l'école. On ignore toujours comment ils se sont retrouvés au sein du SCP-026 et pourquoi ils paraissent plus jeunes que l'âge qu'ils devraient avoir. Les efforts déployés pour réveiller les personnes inconscientes lorsqu'elles sont encore à l'intérieur de l'école sont toujours infructueux. Mais une fois qu'elles sont transportées hors du SCP-026, elles se réveillent immédiatement. Tous ont montré des signes de confusion au cours de leur bref moment de lucidité, avant de succomber rapidement à ce qui semble être une importante déshydratation. Leur corps se dégrade ensuite rapidement. Aucune information pertinente quant à la nature du SCP-026 n'a été recueillie auprès de ces sujets pendant la brève période qui suit leur sortie de l'école, au cours de laquelle ils sont conscients et vivants. Il y a également eu plusieurs affaires où des membres du personnel de classe D ayant participé aux travaux de recherche sur le SCP-026 ont disparu du périmètre de contrôle de la Fondation, avant d'être retrouvés plus tard au sein de l'école. Tous ont été retrouvés endormis et ont subi le même sort que les autres personnes qui sont apparues mystérieusement dans l'école. Les personnes qui entrent dans le site SCP-026 et qui s'y endorment semblent également incapables de se réveiller à l'intérieur de l'école, même si elles ne subissent pas le même sort horrible lorsqu'elles sont retirées du site et finissent par se réveiller. Tel a été le cas pour un agent de la Fondation qui, lors d'un contrôle de sécurité de routine du site, a été retrouvé endormi devant l'entrée de l'école par son collègue. Il n'a pas été possible de réveiller l'agent, qui a été déplacé à l'extérieur du bâtiment. Dès qu'il s'est retrouvé à l'extérieur du SCP-026, l'agent a repris conscience et semblait extrêmement agité. Au cours d'entretiens ultérieurs, il a déclaré avoir rêvé qu'il se trouvait dans une classe étrange.
Et le même rêve a été relaté par tous les sujets s'étant endormis dans l'école, ainsi que par le personnel de classe D qui a été retrouvé plus tard à l'intérieur. Tous décrivent que dans le rêve, ils sont assis dans une salle de classe, ressemblant de près à celle du SCP-026, bien que dans le rêve, elle soit dans un état qui correspond à celui dans lequel elle était probablement avant la fermeture de l'école. La cloche retentit, mais personne ne bouge, et le fait de lever la main n'attire pas l'attention de l'enseignant. Tout le monde est tout simplement assis en silence. S'ils essaient de quitter la classe, ils découvrent que la porte est fermée à clé. Ils remarquent ensuite ce qui ne va vraiment pas dans le rêve. Tout est en noir et blanc, sauf pour celui qui rêve, car quand il regarde ses mains, il se rend compte qu'elles sont en couleur. Au moment où il commence à réaliser qu'il rêve et que c'est eux qui ne sont pas à leur place, il se réveille. Ce rêve va se poursuivre, se répéter encore et à chaque fois, la personne qui rêve met de plus en plus de temps à se rendre compte qu'elle est en train de rêver. Elle remarque aussi à chaque fois que ses mains deviennent un peu plus grises. Des recherches sur le SCP-026 sont toujours en cours, et tous les accès potentiels, notamment les portes et les fenêtres, doivent rester verrouillés et condamnés entre deux missions de recherche. Des alarmes ont été placées autour du site afin d'alerter le personnel de la Fondation au cas où des civils ou toute autre personne non autorisée y pénétrerait. Étant donné que même avec ces précautions, des personnes persistent à pénétrer dans le SCP-026 et qu'aucun moyen efficace n'a encore été découvert pour les en empêcher, cette anomalie a été classée comme Euclide. Bien que vous ne sembliez pas courir de risques sérieux si vous ne vous êtes pas déjà endormi au sein du SCP-026, prêtez attention à vos rêves. Et si à un moment quelconque vous vous retrouvez dans une salle de classe où les choses semblent ne pas aller de soi, contactez les membres du personnel de la Fondation SCP la plus proche pour bénéficier d'un traitement amnésique de classe A afin de minimiser tout risque de retenue après l'école. Vraiment chelou cette école. Bon, en tout cas les petits potes, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Voilà, n'hésitez pas dès maintenant à lâcher pourquoi pas le petit pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche de notification, à mettre aussi plein de commentaires, hein, n'hésitez pas, voilà, mettez la balle. Sur ce les petits potes, je vous dis à très prochainement pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde.